Salut les filles, c'est Amivie, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Maquillage assez flashy, voilà, très fort pour les soirées ou des mariages. Voilà, si vous cherchez à faire quelque chose un peu fort pour des mariages orientaux ou libanais ou ce genre de choses là. Bon, c'est pas un maquillage libanais, mais ça peut convenir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai utilisé essentiellement des fards à paupières Make Up Forever et des fards à paupières mat. Je trouve que franchement le mat en maquillage ça ressort vraiment, enfin je trouve ça très joli les fards à paupières mat tout de suite et les couleurs ressortent beaucoup plus je trouve. Donc voilà, bah écoutez, si vous voulez suivre les explications c'est juste après. Alors je commence en appliquant en base mon Jumbo blanc de chez NYX. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile uniquement pour l'instant, comme ceci, et aussi sous mon sourcil. Voilà. Ensuite j'estompe au doigt et je fais pareil sous le sourcil. Après je vais appliquer un fard beige de chez Make Up Forever, voilà, il est presque fini, il est très très bien celui-là, j'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer avec mon 230 de chez MAC, voilà. Je le pose sur toute ma paupière mobile. Donc au tapotant, vu que j'ai une texture grasse en dessous, pour bien le fixer avec. Et je fais la même chose sous mon sourcil. Ensuite je prends mon pinceau 224 de chez MAC, donc c'est un pinceau blender. Et je vais utiliser un fard de chez Make Up Forever aussi. C'est celui-ci, c'est un brun qui est mat. Et je vais partir donc du coin externe de ma paupière mobile. Juste là. Au niveau de la cuillère de mon œil, pardon. Et je vais sur ma paupière fixe tracer une sorte de banane. Et en fait ça marque que sur ma paupière fixe. Voilà, je trace un arc en fait, tout simplement. Et je vais l'estomper vers l'extérieur. En fondant avec mon beige que j'ai en haut, sous mon sourcil. Et je pars vers l'extérieur. Comme l'autre côté. Je vais en mettre aussi juste là, au niveau de la... Je pars de la tête de mon sourcil et en fait, voilà, c'est au niveau de l'arête de mon nez en fait. Et je fonds dans mes sourcils ce brun. Ensuite, je prends un autre fard. Donc là, c'est un fard qui est un peu cuivré, prune. Enfin, ouais, c'est un marron cuivré prune, on va dire. Donc trouvez un marron cuivré, c'est très bien. Là, celui-ci, je ne sais pas quelle marque c'est en fait, parce qu'il n'y a rien derrière. C'est pas un Make Up Forever. Je ne saurais pas vous dire en fait. Donc je suis désolée, je crois que c'est un Paris Berlin, mais je suis pas sûre. Et je vais en prendre légèrement sur le même pinceau que j'avais un petit peu essuyé sur ma main. Mais j'en prends très légèrement parce que celui-là il est assez intense, donc tout dépend de l'intensité de ce fard. Et je vais en mettre au niveau de l'extrémité de brun que j'ai mis, donc pour le fondre avec mon beige. Que ça soit un peu intense, un peu, il y a une pointe de rouge dedans. Voilà, je le mets juste ici. Comme ceci. Et je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon beige. Et je vais fondre tout ça ensemble. Je n'ai pas remis de matière dessus, pas la peine. Ensuite, je vais prendre un crayon colle. Donc essayez de trouver un crayon colle assez pigmenté et assez gras. Et je vais tracer donc au-dessus de la pliure de mon œil. Donc il faut que vous regardiez les yeux ouverts dans le miroir et que vous traciez votre banane en partant du coin externe. Et je trace ma banane. Voilà, mais il faut qu'elle se voie les yeux ouverts.
Donc pour être sûr de bien la tracer au-dessus de votre pliure d'œil, vous restez bien face à votre miroir. Donc là je suis, voilà mon miroir. Je suis bien face à mon miroir et je trace ma banane. Et une fois que vous avez vu à peu près, vous pouvez un petit peu voilà, tendre votre paupière comme ça parce que c'est plus facile à tracer après. Voilà, je m'arrête à peu près ici. Et ensuite, je vais tracer au niveau du coin de mon ras de cils, du coin de l'œil en fait, je vais tracer un petit trait pour rejoindre ma banane. Voilà, pour fermer en fait, tout simplement. Je l'intensifie au niveau de l'extérieur, comme ceci. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc c'est pas parfait, mais du moment que c'est symétrique à l'autre côté. Ensuite je prends un pinceau, donc moi j'ai pris celui-ci qui est très plat et fin, donc c'est surtout ça que je recherche. Et je vais fondre mon crayon. Sur ma paupière fixe, pas ma paupière mobile, je laisse vraiment le trait net, je vais pas dessous, en dessous c'est mon beige. Et je fonds en estompant mon trait de crayon. Donc ça, n'hésitez pas à le faire et à refaire pour que ça soit joli. Il ne faut pas qu'il y ait des genres de taches ou ce genre de choses là. Et je vais le fondre aussi vers l'extérieur. Donc voilà, je l'ai fondu. Ensuite, je vais utiliser un noir. Donc là, c'est un noir qui est complètement mat, de chez Make Up For Ever aussi. Et je vais poser la matière sur le trait de crayon noir que j'ai fait. Voilà, comme ça va bien fixer mon crayon que j'avais appliqué. Vu que maintenant il y a une texture poudrée dessus en fait, tout simplement. J'arrête pas de dire tout simplement. Donc, vu qu'il y a une texture poudrée dessus, ça va le fixer. Voilà, je dégrade pas trop parce qu'ensuite je vais reprendre mon pinceau blender avec lequel j'ai estompé mon brun et mon prune un peu cuivré là. Et je fonds. Donc j'ai pas mis matière dessus. Voilà, je fonds ce noir. Pardon, j'enlève ça. Je fonds ce noir avec mon marron et toujours vers l'extérieur. Ensuite je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci, voilà, et je vais appliquer mon brun qui est mat, que je vous ai montré tout à l'heure, sur ma paupière mobile cette fois-ci, dans le coin, je pars du coin externe. Et je l'avance légèrement sur ma paupière mais pas trop, c'est vraiment pour le coin externe de ma paupière mobile. Voilà, je l'ai posé. Maintenant je reprends mon blender et je fonds avec mon beige. Comme ceci. Je prends mon prune qui est là. Je fais la même chose, je le repasse légèrement sur mon marron que j'avais mis. Et je fonds avec mon beige aussi. Après je reprends mon pinceau plat avec lequel j'avais appliqué mon noir. Et je reprends mon noir. Et je vais en mettre dans le coin externe de ma paupière mobile aussi. Par contre je vais un peu moins loin pour qu'il y ait un dégradé entre mon noir et mon brun que je viens d'appliquer. Voilà. Et je continue mon ras de cils inférieur avec ce noir. Et je le fais pas très épais. Et je vais jusqu'au coin interne. Je vais prendre un petit pinceau pointu comme celui-ci, c'en est un de chez Crown Brush. Et je vais prendre mon prune,
Voilà. Et je vais le fondre avec mon noir en ras de cils. Ensuite je reprends mon col noir, voilà, c'est toujours le même, et je vais en mettre dans ma muqueuse à l'intérieur de mon œil. Jusqu'au coin interne. Je vais en mettre aussi dans la muqueuse mais au-dessus. Voilà, pour que ça soit bien noir et intense aussi au-dessus. Voilà. Et je vais faire mon ras de cils supérieur avec le col noir aussi. Par contre je vais pas jusqu'au coin interne. Je m'arrête, je fais les 3/4 à peu près. Je prends un pinceau plus fin comme celui-ci et je vais lisser ce trait. Voilà, pour que ça soit comme un trait d'eyeliner. Hein. Donc voilà, au niveau des yeux c'est comme ça. Donc là, si vous voyez bien, j'ai mis des faux cils. J'ai utilisé des faux cils de chez H&M. Donc voilà, je les ai pas payés cher, il y en avait 3 paires différentes. J'ai payé ça 6 € et quelques. Et là donc c'est des faux cils entiers. Et je vais les couper. Je prends mes ciseaux. Je vais les couper aux 3/4 comme ça. Hop. Je tiens bien pour pas que ça tombe. Voilà. Donc voilà, j'ai coupé mon faux cil et ça je vais l'appliquer en extérieur. Voilà, je veux pas avoir des faux cils jusqu'au coin interne, je veux en avoir juste en extérieur. J'ai appliqué de la colle juste là, je le place, j'en mets donc sur mes faux cils. Donc c'est la colle du haut, hein, la blanche. Donc une fois, là elle est blanche mais une fois sèche, elle est totalement transparente. Et je l'applique pas tout de suite, j'attends un petit peu que ça sèche en fait. Vous pouvez souffler dessus pour que ça sèche plus vite. J'attends que ça sèche parce que quand c'est presque sec, pardon, ça va bien coller sur les cils, enfin en ras de cils. Et je vais les poser, donc je les pose en coin externe de mon ras de cils supérieur. Voilà, je les ai posés, je vais prendre mon mascara, donc c'est celui-ci, le Volume Express Cils à Cils. Et je vais fondre mes vrais cils avec mes faux cils du mascara aussi en ras de cils inférieur. Ensuite je vais prendre un pinceau biseauté comme celui-ci, c'en est un de chez Crown Brush. Et je vais utiliser mon noir mat et je vais faire un ras de cils au-dessus de ce faux cil. Enfin sur le ras de mon faux cil on va dire. Donc voilà pour les yeux, c'est terminé pour les yeux. Maintenant je vais passer à la finalisation de mon teint. Je vais utiliser ce produit là, donc c'est un pseudo blush de chez ELF. Donc c'est pas vraiment un blush mais c'est dans la gamme des blushs studio de chez ELF. C'est un peu un illuminateur, donc je voulais essayer, j'ai fait une commande, je vous ferai la revue très bientôt. Et donc je vais utiliser ce produit là en fait pour faire mes lumières. C'est très léger hein, en fait, hein, ça marque pas grand chose. Et j'utilise un pinceau de chez Sigma pour le faire. Et je le mets ici. Voilà. C'est irisé mais vraiment très léger. Je vais pas me servir du blush qu'il y a là parce qu'il est trop clair pour moi, je trouve que ça se voit pas. Mais par contre je vais utiliser celui-ci de chez ELF toujours. J'ai commandé plein de blushs et des rouges à lèvres chez eux. Et je vais utiliser ce pinceau là biseauté de chez Sigma. Donc vous pouvez toujours rentrer vos joues comme ça. Parce que si vous souriez, ça va monter votre pommette. Et une fois que vous arrêtez de sourire, si vous mettez votre blush, hop, votre blush il va avoir un effet tampon. Parce que vous voyez, votre pommette quand on sourit, elle est haute. Et après, une fois qu'on sourit plus, elle se remet à sa place, on va dire. Donc je vous conseille de rester comme ça. Comme ça vous voyez où est votre pommette. Et vous ne faites pas un effet tombant au niveau de votre blush.
Il est pas mal celui-là. Il fait très fluo comme ça, mais c'est pas non plus une pigmentation de ouf, mais ça va, ça ressort bien quand même. Hop, je vais en mettre comme ça aussi, légèrement. Et il y en a presque pas, hein. Ne faites pas plein de roses ici, c'est très léger. Hein. Bon voilà, pour les joues. Je vais terminer avec un rouge à lèvres de chez ELF aussi. Le voici, donc très naturel. Il est dans les roses. Je vais faire un trait de crayon avec un crayon de chez MAC. Le voici. C'est un rose beige, on va dire. Donc c'est assez naturel. Hein. Et je vais appliquer mon rouge à lèvres au pinceau. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser comme pinceau de chez Paris Berlin. Vous voyez, c'est un rose beige qui est sympa, je trouve. Et franchement, pour 1€, enfin moi, personnellement, j'attends pas énormément de choses d'un rouge à lèvres, à part que la couleur soit jolie, tout simplement. Donc ça me dérange pas de remettre du rouge à lèvres s'il part. Donc après, tout dépend vraiment des attentes de la personne. Moi, j'en attends rien du tout d'un rouge à lèvres, ça me dérange pas du tout. Donc le payer 1€, je trouve ça génial quand même. Quand vous avez une jolie couleur qui vous plaît. Après la tenue, je ne sais pas. Je peux pas vous dire ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est la première fois que je le mets. Mais en tout cas, la pigmentation est bonne. La texture n'est pas du tout désagréable. Le rendu, il est pas mat, hein. Pourtant c'est pas un mat, mais c'est pas très brillant quoi. Et il y a un truc que j'ai vu sur une vidéo, alors je me rappelle plus laquelle, je trouvais ça trop beau, donc je vais le faire. Je pique l'idée. Je vais prendre mon fard beige et je vais mettre un tout petit peu de fard ici. Pour éclaircir. C'est très léger mais je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un petit effet, moi j'adore. Ça y est les filles, c'est terminé. J'espère que c'est un look qui vous plaît. Donc c'est vraiment un maquillage très intense. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment lumineux. Ça fait un petit peu des yeux de chat. Mais bon, c'est un maquillage quand même très fort. Hein. Ça se met pas comme ça dehors. Enfin si, hein, vous pouvez, hein, on fait ce qu'on veut. Mais c'est quand même assez intense au niveau des yeux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis encore merci. Ciao ciao.